Les souffrances. Aujourd'hui, l'argument dont j'aimerais parler avec vous, les souffrances. De quelle manière on peut vivre ce qui nous fait souffrir? Alors, déjà, c'est se poser la question de savoir si cette souffrance, c'est nous qui nous l'avons créée, l'extérieur qui nous crée cette souffrance, et pourquoi nous l'acceptons. Ça, c'est essentiel. Si vous souffrez, pourquoi est-ce que vous vivez cette souffrance? Pourquoi est-ce que vous l'acceptez? C'est un premier point. Deuxième point, se dire, cette souffrance, elle me fait réfléchir à quoi? Sur quoi? Est-ce qu'elle me permet d'avancer? Est-ce qu'en comprenant ce qui se cache derrière cette souffrance, je vais pouvoir avancer? Dans la majeure partie des cas, c'est oui. Si j'essaye de comprendre, un, pourquoi j'accepte de souffrir, deux, pourquoi je vis ce type de souffrance, je vais comprendre plein de mécanismes à l'intérieur de moi. Et en comprenant pourquoi j'ai ce type de souffrance, je vais comprendre également ce que j'accepte dans ma vie et ce que je devrais refuser d'accepter. Les souffrances, en réalité, c'est très souvent eh bien, une conséquence de choses qu'on a acceptées, qu'on aurait dû refuser. Mais on ne s'en rend pas compte sur le moment. Par contre, au travers de la souffrance, elle peut nous être utile pour comprendre ce qu'il est temps maintenant bien, de changer ou de dire non dans notre vie. Donc, la souffrance, elle a sa raison d'être. Chose importante, essentielle à savoir, c'est que la souffrance, elle peut durer des heures, des jours, des mois, des années, mais là, c'est vous qui choisissez si cette souffrance va durer ou pas. Quand on a compris le mécanisme, quand on a compris ce qui se cachait derrière, quand on a compris l'information que cette souffrance voulait nous donner, on va dire dans 95% des cas, ça disparaît. Les 5% qui restent, c'est qu'il y a encore un travail à faire, ou alors, très souvent, le physique a tellement imprimé cette souffrance en lui qu'il la garde comme mémoire, beaucoup moins forte, beaucoup moins importante, mais il va la garder. Donc, il y a également deux types de souffrance. Vous avez la souffrance physique et vous avez la souffrance morale. Physique, c'est induit par quelque chose. Je me suis cogné, je ne me suis pas cogné, j'ai été opéré, bref, peu importe. C'est une maladie, pas une maladie. Quelle information mon physique veut m'apporter? Souffrance morale, qu'est-ce que dans ma tête je dois changer? Si c'est une souffrance morale, j'ai certainement accepté des situations qui m'ont impacté moralement. J'ai accepté par exemple qu'on pouvait me dire que j'étais stupide, que j'y arriverais pas, que de toute façon on ne peut pas tout avoir. Vous savez, cette petite phrase, on ne peut pas tout avoir. Ces petites phrases qui tuent et qui au fil du temps s'impriment et nous font souffrir. Pourquoi on souffre en réalité avec ces petites phrases moralement? Parce qu'on détruit la confiance qu'on a en nous, on détruit nos rêves, et il y a ce petit garçon, cette petite fille qu'on a été qui en souffre. Donc, les souffrances, réellement, elles ont un lieu d'être, elles ont leur manière de fonctionner, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se cache derrière pour profiter de ce que cette souffrance va nous apporter pour pouvoir faire un saut de qualité. D'accord? On pourrait très bien choisir de se dire, ah là, je souffre, c'est désagréable, j'en peux plus, j'en ai marre. Ou alors se poser la question de se dire, ok, j'ai mal, c'est désagréable, j'en ai marre de cette douleur, mais elle veut me dire quoi cette douleur? Pourquoi j'ai cette douleur? Qu'est-ce que mon physique veut me dire? Qu'est-ce que j'ai refusé d'entendre? Et moralement, je suis détruit moralement, j'ai pas de, je suis triste, je suis angoissé. Pourquoi moralement je suis triste? Pourquoi moralement je suis angoissé? Peut-être qu'il y a une partie de moi qui a tellement envie de s'exprimer, qui se sent brimée, donc elle s'exprime comme ça dans mon cerveau au travers de mes émotions. Je vaux rien. Ben, peut-être que parce que justement j'ai une partie de moi qui vaut énormément et qui en a marre d'être écrasée par l'environnement et qu'elle en a marre que nous, que vous, que toi, tu refuses
de lui permettre de s'exprimer. Donc, les douleurs, elles ont une raison d'être. Toutes les douleurs. Que ce soit dû à un mouvement que vous faites répétitif sur votre travail. J'imagine que dans le monde, vous ne serez pas la seule personne à faire ce mouvement répétitif et tout le monde, toutes les personnes qui font le même travail que vous n'ont pas forcément cette douleur. Ce qui montre bien qu'il y a un message caché dans chaque douleur qu'on vit. Donc faites bien la distinction physique. La douleur physique, c'est mon physique qui veut m'envoyer une information. Douleur morale ou mentale, c'est dans mes pensées que je dois changer quelque chose. Une partie de moi qui veut s'exprimer et que je refuse de regarder. Je refuse qu'elle s'exprime. Donc ce sont des souffrances morales. Quand on dit je souffre à l'intérieur de moi, mais c'est pas physique, on dit souvent c'est viscéral. Parce qu'il y a cette partie de nous qui a envie de s'exprimer. Donc écoutez-vous. Et je suis sûr qu'à chaque fois, parce que je le sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on s'écoute, on a la réponse. Écoutez-vous. Écoutez vos douleurs. Vous pouvez prendre des médicaments pour ne pas avoir de douleur. C'est très bien. Mais même en prenant ce médicament et que la douleur disparaît, posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'ai eu mal? Par exemple, une rage de dents, j'ai mal aux dents. C'est une rage de dents. Les problèmes de dents, peut-être que vous avez perdu votre mordant. Donc vous voyez, il y a toujours des explications à tout ce que l'on vit et c'est ça qui est intéressant. Posez-vous la question, pourquoi j'ai tel ressenti? Pourquoi j'ai telle émotion? Pourquoi j'ai telle douleur? Et hop, vous allez avoir votre réponse. Bonne journée, on se voit bientôt, au revoir.